Je suis un voyageur dans le temps. Enfin, je l'étais. Là, je suis coincé. En 1969. On est coincé. Il m'a promis de voyager dans le temps et dans l'espace, et là, je dois bosser dans une boutique et je dois le supporter. Martha, Oh, pardon. J'ai déjà vu ce passage. c'est fort possible. 1969, vous voulez dire que c'est de là que vous nous parlez? J'en ai bien peur. Mais vous répondez à mes questions. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vais dire 40 ans avant que je ne le dise. 38. Ah, attendez, je vais tout noter. Je vais rajouter vos répliques. Mais comment? Comment est-ce que c'est possible? Dites-le-moi. Pas si vite. Oui, les gens ne comprennent pas la notion de temps. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors c'est quoi? C'est compliqué. Expliquez-moi. C'est très compliqué. Je suis intelligente, je vous écoute. Ne soyez pas condescendant avec moi parce que des gens sont morts et ça ne me fait pas plaisir. Alors expliquez-moi. Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo. Très complexe. Ce passage aussi, je le connais. Vous aviez dit que cette phrase vous avait échappé. C'est vrai, pardon, ça m'a échappé. La prochaine chose que vous allez dire, c'est oui, je vous entends. Oui, je vous entends. C'est absolument impossible. Non, c'est génial. Je ne vous entends pas vraiment, mais je sais exactement ce que vous allez dire. Cette réplique me donne toujours la chair de poule. Comment faites-vous pour savoir ce que je vais dire? Regardez sur votre gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire par « regardez sur votre gauche ». J'écris cette phrase des milliers de fois sur les forums. C'est sûrement une déclaration politique. Il est en train de parler de vous. Qu'est-ce que vous faites? Je rajoute toutes vos répliques. Ça me permet de compléter le manuscrit et d'avoir enfin la conversation en entier. Attendez que je le mette sur le net. Je vais faire exploser l'audience sur les forums. J'ai une copie complète du manuscrit. Elle est sur mon prompteur. Comment pouvez-vous avoir une copie du manuscrit? Il est en train de l'écrire. Je vous l'ai dit, je suis un voyageur dans le temps. Je l'ai eu dans le futur. D'accord, laissez-moi récapituler. Vous êtes en train de lire à haute voix le manuscrit d'une conversation que vous êtes en train d'avoir. Ouais, en quelque sorte, le temps s'enchevêtre en un méli-mélo. D'accord, oublions ça. Vous savez écrire en sténo? Et alors? Ce qui compte, c'est qu'on puisse communiquer. On a un énorme problème maintenant. Ils ont pris la cabine bleue, n'est-ce pas? Les anges ont la cabine téléphonique. Les anges ont la cabine téléphonique, c'est ma préférée. Celle-là, je l'ai faite imprimer sur un t-shirt. Qu'entendez-vous par les anges? Vous parlez de ces statues? Ce sont des créatures d'un autre monde. Mais ce ne sont que des statues. Seulement quand on les regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les assassins solitaires, on les appelle comme ça. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent, mais ils sont aussi vieux que l'univers. Et s'ils ont réussi à survivre aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont le système de défense le plus sophistiqué jamais inventé. Ils sont prisonniers du quantum. Ils n'existent plus dès qu'ils sont observés. Dès l'instant qu'une autre créature vivante les regarde, ils s'immobilisent en statue de pierre. Ils n'ont pas le choix, leur métabolisme est ainsi fait. Dès qu'un être vivant les dévisage, ils se transforment immédiatement en pierre. Et on ne peut pas tuer une pierre. Bien sûr, une pierre ne peut pas vous tuer non plus, mais dès que vous détournez le regard, ou que vous clignez des yeux, alors là, vous êtes mort. Ne quittez pas cette statue des yeux. C'est pour ça qu'ils se cachent les yeux. Ils ne pleurent pas du tout, c'est pour ne pas risquer que leurs regards se croisent. Leur plus grande arme est aussi leur plus grande faiblesse. Ils ne doivent jamais se voir. Ce sont les créatures les plus solitaires de l'univers. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est à vous de jouer maintenant. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? La cabine bleue, c'est mon vaisseau. Il y a un monde d'énergie temporelle à l'intérieur. Assez pour les nourrir à tout jamais. Mais les dégâts que ça provoquerait pourraient éteindre le soleil. Vous devez me renvoyer ma machine au plus vite. Comment? Dites-moi comment! C'est tout, j'en ai bien peur. Il n'y a plus rien d'écrit sur le manuscrit. C'est la dernière phrase que j'ai. J'ignore ce qui vous a empêché de parler, mais je peux le deviner. Ils arrivent. Les anges se rapprochent de vous. N'oubliez pas, car votre vie en dépend. Ne clignez pas des yeux. N'y pensez même pas. Clignez et vous êtes morte. Ils sont rapides, bien plus rapides que vous ne le croyez. Ne leur tournez pas le dos. Ne regardez pas ailleurs. Et surtout, ne clignez pas. Bonne chance.